Maintenant, qu'est-ce que j'en pense personnellement de ce manga? Déjà, de une, si t'es un passionné de foot, vas-y. Parce qu'on est sur tous les aspects du foot possible et inimaginable. Que ce soit du foot plus vibe foot de rue, donc city stade, foot dans les rues, etc. Vraiment, vas-y parce que il y a un côté beaucoup plus chill là-dedans et plus spectaculaire. Mais aussi dans le professionnel, dans le foot très institutionnel entre guillemets, parce que il y a les détections, il y a les recrutements, il y a les postes qui sont expliqués, etc. Donc vraiment en termes de sport et de qualité sportive sur le manga, vas-y, il n'y a pas de souci. Mais au-delà de ça, le manga a un contexte hyper politique et qui est d'actualité et qui marche et qui est vachement intéressant parce que Naïm, c'est tout simplement le jeune immigré marocain qui a tout perdu en arrivant en Espagne ou en France et qui, on ne connaît pas encore son passé, mais tu t'en doutes très fortement qu'il vivait pas une vie facile et qu'il a dû vraiment tout abandonner, voire abandonner le peu qu'il avait au Maroc pour espérer avoir mieux, d'abord en Espagne, puis ensuite en France. Et ça, c'est avec toutes les contraintes que va avoir tout simplement Naïm, que ce soit la jalousie des personnes dites locales et qui vont pas forcément accepter ses talents de foot, ses talents à l'école, parce qu'il a quand même certaines facilités à l'école, etc., que les autres n'ont pas. La peur de devoir être renvoyé au pays pour la moindre petite gaffe, ou si juste il se fait choper. Ne pas comprendre forcément les gens parce qu'ils ne parlent pas l'espagnol ou très mal le français. Les galères administratives, parce que bien sûr pour rester en France, il faut un titre de séjour. Et on sait que la plupart des OQTF, ce ne sont pas parce qu'ils ont commis un crime ou un délit, mais ce sont parce que l'administration française prend tellement un temps fou à régulariser ou à analyser les dossiers qu'ils mettent des gens sous OQTF alors qu'ils ont parfois les capacités ou qui seraient un bénéfice à la France. Typiquement, il y avait une étudiante sri-lankaise, il me semble, qui avait d'excellents résultats et qui a fait toute sa scolarité en France, mais tellement l'administration française a pris énormément de temps à analyser son dossier qu'elle a été placée sous OQTF. Pourtant, elle ne représentait aucun danger. Et ça, c'est super bien retranscrit dans le manga.